En direct de la Web Télé de la COP15, nous recevons pour vous dans la rubrique L'invité, Monsieur Guébré Yacouba. Il est responsable chargé de la gestion des catastrophes au niveau de la Croix-Rouge du Burkina. Bonjour Monsieur Guébré. Oui, bonjour madame. On va vous dire à quoi va. Merci. Alors, Okay. c'est quoi exactement la gestion des catastrophes? Ok, merci bien. La gestion des catastrophes est l'ensemble des activités qui sont mises en œuvre pour se préparer en fait à faire face aux éventuelles catastrophes et à y répondre une fois que celles-ci surviennent. Merci. Et au niveau du Burkina, quelles sont les actions que la Croix-Rouge du Burkina mène justement comme stratégie ou élément pour lutter contre les catastrophes? Nous nous rendons compte que pendant cette COP, on parle de désertification, ça aussi c'est une catastrophe naturelle. Donc quels sont les éléments que vous mettez en place pour lutter contre ces phénomènes? Ok, merci bien pour cette question. Comme je le disais, la gestion de catastrophes comporte plusieurs étapes. Il y a la phase de la préparation, celle de la réponse et aussi de la réhabilitation. Pour ce qui concerne la Croix-Rouge burkinabé, nous intervenons sur toute la chaîne de la gestion des catastrophes pour mieux accompagner les communautés à faire face à toutes les catastrophes et également les catastrophes naturelles. Et en termes d'action, au niveau de la préparation, nous faisons ce qu'on appelle les activités de réduction de risque de catastrophe, où nous accompagnons les communautés à travers le renforcement de leur résilience. À cet effet, nous intervenons sur plusieurs axes, et dont le premier est le renforcement de la résilience en matière de sécurité alimentaire et de moyens d'existence. À ce niveau, nous accompagnons les producteurs au niveau du Burkina Faso avec les techniques culturelles afin d'accroître et améliorer leur rendement. Vous savez que le Burkina Faso aujourd'hui est l'un des pays frappés par la sécheresse pendant les saisons pluvieuses. Nous faisons face très souvent à des séquences sèches où pendant plusieurs jours nous ne recevons pas de pluie, donc ce qui impacte sur le développement des plantes et aussi sur le rendement pendant la récolte. Et à ce niveau, comme technique culturelle, nous accompagnons les producteurs à travers un certain nombre de techniques, comme je disais, notamment la réalisation des cordons pierreux, la technique du zaï et aussi les demi-lunes qui sont des techniques qui contribuent en fait à la conservation des eaux du sol, qui permettent en tout cas d'améliorer un tant soit peu le rendement des producteurs une fois la récolte arrivée. Au-delà de ça, nous accompagnons également les enfants dès le bas âge avec ce que nous appelons les jardins scolaires. Aujourd'hui au Burkina Faso, nous avons pu accompagner un certain nombre d'écoles à mettre en place des petits jardins qui permettent aux élèves de produire des légumes qui contribuent à renforcer la cantine scolaire. Et au-delà de ça, nous accompagnons aussi les groupements de femmes avec des jardins maraîchers. Non seulement la production issue de ces jardins-là contribue à améliorer l'alimentation au niveau des familles, mais contribue également au renforcement des moyens d'existence de ces femmes. Et nous contribuons également avec le développement d'un certain nombre d'outils, notamment les plans de contingence qui permettent aux collectivités territoriales au niveau du Burkina Faso de mieux se préparer à affronter les différents types de catastrophes et également les catastrophes
naturels. Et en termes de réponse, aujourd'hui, la Croix-Rouge burkinabé est également l'un des organismes très actifs donc, sur le terrain pour accompagner donc, les communautés touchées par l'insécurité alimentaire. Et au regard donc, de l'analyse de la situation actuelle, il faut dire qu'à ce jour, on a près de 3 millions de personnes qui aujourd'hui sont en insécurité alimentaire. Et à ce niveau, nous avons des actions qui consistent donc à accompagner les communautés à travers une distribution donc, de vivres et aussi du transfert monétaire pour permettre à ces populations-là de traverser la période de soudure. Et au-delà de ça également, nous avons d'autres actions qui consistent donc à accompagner les ménages avec des semences améliorées qui s'adaptent donc au changement climatique et aussi avec voilà, des outils agricoles, toujours en tout cas dans l'optique d'accroître donc le rendement des producteurs. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Guébré Yacouba. Et on ne saurait vous laisser partir sans vous demander, vous participez à cette COP 15. Comment est-ce que vous vous sentez? Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est ma première journée, donc, puisque nous sommes arrivés avant-hier. Et en tout cas, je me sens très bien, d'autant plus que je suis là pour partager un peu la petite expérience du Burkina Faso et également apprendre donc, des autres pays qui sont invités donc, ici. Déjà, il faut dire que ça commence bien parce qu'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui est dédiée donc, au Burkina Faso pour ce qui concerne donc, le stand CICR. Et demain, donc, on aura d'autres pays qui seront à l'honneur, qui vont présenter également donc, leur expérience. Et c'est vraiment une occasion assez intéressante pour nous. Et en tout cas, de ce que je vois déjà, je sais que nous allons sortir de cette COP-là avec beaucoup d'expérience. Monsieur Guébré, on entend parler souvent de biodigesteur au niveau du Burkina. De quoi il s'agit? Ok, merci bien. Le biodigesteur, en fait, est une technologie innovante qui permet en fait de produire du gaz à travers donc, les déchets des animaux, notamment la bouse de vache. Et au niveau donc, du Burkina Faso, en vue donc, de lutter contre la désertification, vous savez que les femmes chez nous utilisent beaucoup donc, le bois, le bois et le charbon donc, pour la cuisine. Et au regard donc, de cela, nous avons développé cette technologie que nous implémentons dans certaines localités donc, du pays où des ménages donc, vulnérables sont accompagnés à la réalisation de ces biodigesteurs qui leur permettront donc, à travers des déchets donc, des vaches de produire donc, ce gaz pour leur cuisine et également pour éclairer leur maison. Pour éclairer leur maison. Voilà. Très belle initiative. Merci infiniment, Monsieur Guébré Yacouba. Il faut rappeler que nous étions en compagnie de Monsieur Guébré Yacouba, responsable de la gestion des catastrophes au niveau de la Croix-Rouge du Burkina. Merci de toujours rester en notre compagnie sur la Web TV de la COP 15.